Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'option Ajouter une colonne à partir d'exemples. Je vais partir de cette table où on a toute une série d'ouvrages avec différentes informations et on va voir ce qu'il est possible de faire. L'option dont je vous parle, elle se trouve ici dans le menu Ajouter une colonne et puis colonne à partir d'exemples. Alors, qu'est-ce que c'est ajouter une colonne à partir d'exemples? Ça signifie qu'on va pouvoir ajouter une colonne en fournissant à Power Query un ou plusieurs exemples de valeurs. Et c'est ce qui va permettre à Power Query de les créer. Alors bien évidemment, il faut donner à Power Query la possibilité d'avoir un focus assez précis sur ce que l'on veut. Je peux travailler évidemment sur toute ma base de données avec toutes mes colonnes, mais peut-être que Power Query captera plus difficilement ce qu'on attend de lui. Mais je vais vous montrer différents exemples et vous allez voir, ça va du plus bête à d'autres qui sont un peu plus élaborés. Alors la première chose que l'on peut déjà remarquer, c'est qu'on a deux possibilités. Soit on peut le faire à partir de toutes les colonnes, soit à partir d'une sélection. Alors, je vais commencer par quelque chose d'assez simple. Imaginons que j'ai ici donc mes titres et que j'aimerais bien avoir tous ces titres en majuscules. Bien sûr, je peux ajouter une colonne personnalisée et taper directement la formule, mais peut-être que je ne la connais pas. Et peut-être que justement Power Query va pouvoir m'aider à trouver cette formule grâce à cette colonne d'exemple. Donc je vais aller ici sur colonne à partir d'exemple et à partir de la sélection, donc sélection ma colonne titre. Et on voit que ma sélection, effectivement, c'est bien la colonne titre puisque j'ai ici une petite coche au niveau de ma colonne titre. J'ai ici ma colonne qui va être ajoutée, donc je vais mettre par exemple majuscule, puisque c'est ce que je vais faire, c'est mettre en majuscule, et donc c'est bien dit, l'option c'est ajouter une colonne à partir d'exemple, donc je vais donner un exemple de ce que je veux à Power Query. Donc je veux le titre en majuscule, donc je vais lui donner en majuscule. Je valide, et automatiquement il me dit, est-ce que c'est bien ça que vous voulez? Et ici, en grisé, j'ai ce que lui, il a compris. Il a compris et j'ai ici en fait réellement ce qu'il a compris, c'est que la transformation qu'il veut appliquer, c'est de mettre en majuscule. Oui, c'était justement ce que je voulais. Et donc, si je valide, en fait, je me retrouve avec une nouvelle colonne. Oui, je voulais ajouter une nouvelle colonne. Hein. Il est bien marqué ici, dans mon menu, c'est ajouter une colonne avec mes titres en majuscule. Il m'a ajouté, bien évidemment, une étape à l'étape précédente. Et donc, c'est exactement comme si je lui avais directement encodé et dit que je voulais text.upper du titre. Donc, vous voyez, cette information, c'est comme si je l'avais fait directement, éventuellement, avec les outils que j'ai à ma disposition, soit avec le langage Helm, mais ici, j'ai utilisé une autre option, c'est la colonne à partir d'exemples. Évidemment, ça ne s'arrête pas juste à mettre en majuscule et je vais vous montrer d'autres exemples. Je vais supprimer cette colonne, je n'en ai plus besoin. Vous pouvez donc faire une transformation sur du texte. Vous pouvez aussi aller un peu plus loin et par exemple, je vais prendre ici, j'ai l'ISBN, je vais partir de là, je vais dire colonne à partir d'exemple et de cette sélection. Et si je veux, par exemple, récupérer seulement les 3 premiers caractères, je vais mettre 493. Et on voit qu'il arrive à récupérer toutes les données, donc les 3 premiers caractères. Et effectivement, c'est bien la transformation. Il me dit, on va récupérer tout ce qui se trouve avant que le délimiteur, qui est le trait d'union. Pour ici, il n'y a pas de problème, puisque c'est bien ça. De toute façon, je n'ai jamais que 3 caractères avant le tiret. Mais j'aurais pu lui demander de récupérer par exemple 179,66. Voyons voir ce qu'il aurait fait. Donc si je mets 179,66, eh bien il arrive à retrouver l'information. Pourquoi? Parce que lui, il compte faire cette transformation qui est de prendre le texte entre deux délimiteurs, donc des tirets et des tirets, et il va prendre entre, attention, Power Query commence toujours à 0, donc il va prendre le deuxième tiret, qui est ici, et il va aller
jusqu'au prochain tiret et donc il va s'arrêter là. Et c'est la même chose pour le suivant, 22, 39, 914, etc., etc. Donc vous voyez qu'il peut donc faire la transformation, mettre en majuscule du texte, il peut récupérer une partie soit de devant, soit de derrière, donc il est quand même très puissant à partir du moment où il comprend ce que je veux. Si je lui dis, je veux récupérer, par exemple ici, je veux travailler sur le code barre, je veux travailler pour récupérer les 3 premières lettres, eh bien, je peux mettre ETA. Et là, on voit que ici, c'est quand même pas très bien puisqu'il n'arrive pas à capter que je veux seulement les 3 premières lettres. Oui, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il s'est dit, d'après ce G, d'après du premier exemple, il semblerait que je dois prendre le texte avant le premier délimiteur qui est le A. Et évidemment, ici, dans mon exemple, je n'ai pas de 1, donc il va me récupérer tout. Et ici, j'ai un 1 en 6e position, et bien il me retrouve tout ce qui est avant. Mais c'est pas ça que je veux, en fait. Je veux les 3 premières lettres. Donc je vais lui mettre un deuxième exemple, et je vais lui dire ici, c'est Bib. Et donc là, il capte, voilà, maintenant, je sais bien ce qu'il me faut, je vais faire cette transformation, je vais prendre le texte, je prends le début et je prends les 3 premiers caractères. Et effectivement, c'est bien ce que je lui demandais. Donc on voit que parfois, il faut lui donner un peu plus d'informations pour qu'il nous fournisse une bonne réponse. On peut faire encore d'autres exemples. Il n'y a pas juste de la transformation comme la majuscule, il n'y a pas juste récupérer des données où on scinde, mais on peut aller un peu plus loin. Alors je ne vais plus travailler ici par exemple sur le code barre, mais je vais travailler sur le titre, l'auteur et l'année de publication. Et je vais donc simplement lui dire ce que moi j'aimerais bien avoir. Je vais lui mettre donc Albert Camus a écrit. Et alors là, je vais faire une faute, comme ça on va bien voir ce qui va se passer. Donc a écrit l'étranger en 1942, et là je vais valider. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Power Query, ce qui est tout à fait logique. Après, enfin logique, il nous dit Marcel Proust a écrit l'étranger. Saint-Exupéry a écrit l'étranger. En fait, mon problème, et effectivement c'est moi qui ai fait l'erreur exprès, j'ai mis un L apostrophe, un L minuscule, alors qu'ici il s'agit d'un L majuscule. Et donc il n'arrive pas à capter, il veut récupérer la donnée titre. Non, il se dit, ça, je dois récupérer directement. Et effectivement, il le dit bien, il va combiner l'auteur, a écrit, et là il met tout ça en texte, donc a écrit l'étranger, et puis l'année de publication. Donc, il faut faire attention dans ce que l'on indique, et donc ici je vais aller recorriger, je vais aller mettre une majuscule, et là directement, il arrive maintenant à capter qu'il nous faut récupérer non seulement l'auteur, le titre et l'année de publication. Il faut combiner tout ça en n'oubliant pas de mettre a écrit et en. Donc, par exemple, on a Antoine de Saint-Exupéry a écrit Le Petit Prince en 1943. Là, c'est moi qui ai fait une erreur, c'est moi qui ai été rajouté un caractère qui ne devait pas. Donc, vous voyez que vous pouvez non seulement récupérer des données des colonnes, mais vous pouvez ajouter également du texte à la volée. Autre exemple, on va effacer ici la colonne et on va travailler par exemple sur le genre et sur le code barre. Imaginons que je veux créer un nouveau système de classement où je veux prendre les 2 premières lettres du genre et les 5 caractères du code barre, 5 caractères chiffrés. Eh bien, je vais lui dire, voilà, tu vas mettre maintenant, ma nouvelle code c'est DR et puis 18029. Évidemment, il ne capte pas encore, mais qu'est-ce qu'il me veut avec ça? Et il me le dit, il me dit, entrer plus d'exemples de valeurs. Je ne maîtrise pas la souris, moi. Donc, je vais entrer d'autres exemples. Donc, je dis RO et puis 35 548. Et là, magie. Il arrive à capter ce que je veux, c'est-à-dire, effectivement,
il prend les deux premiers caractères de genre, il met un tiret, et puis après, il prend tout à la fin les, comment dire, les nombres, les chiffres qui se trouvent dans le code barre, et il fait la combinaison. Donc, c'est vraiment assez puissant, pour autant qu'on lui donne les bonnes informations. C'est toujours de la même manière, hein, si on ne donne pas les bonnes informations, eh bien, il risque évidemment de vous donner une mauvaise réponse. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc des combinaisons comme ceci, on peut aussi travailler sur les dates. Ça aussi, c'est important. Par exemple, les dates, si je fais simplement un bête-clic ici dans colonne, on voit déjà apparaître toute une série de choses qu'il peut récupérer. Donc le 22 du 11 2022, mais il peut récupérer par exemple l'année, hein, ou il peut récupérer le début de l'année, hein, où il y a eu cette date d'emprunt, donc le 1er janvier 2022. Il peut prendre le premier jour du mois, etc., etc. Il peut vous donner le jour de la semaine, voilà, ici il nous dit que c'est un mardi. Donc il y a beaucoup de choses qu'il peut nous donner. Alors non seulement je peux partir à partir d'ici et par exemple mettre que je veux que ce soit le 22 par exemple novembre 2022. Alors il va me demander d'entrer plus d'exemples, donc je lui dis 23 juin 2021 et là ça lui suffit pour savoir, ah oui, ce que je dois faire, eh bien c'est de récupérer le dernier emprunt, enfin la date du dernier emprunt, donc pour les jours, et puis les mois avec ce format-là pour que ce soit en toutes lettres, et puis l'année en 4 caractères. Mais je pourrais aller plus loin parce que je vois par exemple ici que c'est 5 janvier comme ceci. Moi, si je veux lui dire, non, tout compte fait, c'est pas 5 janvier comme ça, mais je veux avoir le 0 devant, eh bien, automatiquement, il va modifier et il va dire, voilà, il veut le jour, mais il veut le jour avec 2 caractères. Donc, c'est super puissant. Il suffit simplement de savoir ce que l'on veut et de donner les bons exemples à Power Query. Et on peut aller plus loin. Je peux lui dire, voilà, c'est le mardi. Tout à l'heure, il m'avait dit un mardi 22. Je vais mettre en majuscule ici, juste comme ça pour s'amuser. Là, je vais lui mettre que c'est le mercredi 23 juin 2021. Et donc, il a capté ce que je voulais. Je veux d'abord, évidemment, le jour de la semaine, en toutes lettres. Je veux, évidemment, le jour, le mois, en toutes lettres, avec des majuscules. Et puis, là, je n'arrive pas à lire, mais je sais bien, je veux l'année avec des chiffres. Donc, vous voyez, c'est vraiment génial. Et vous pouvez aussi directement, par exemple, si à partir d'une date, je tape trim, donc comme le trimestre, il me propose directement le début du trimestre, la fin du trimestre ou le trimestre dans lequel de l'année. Si à la place de trimestre, je vais lui mettre, alors on ne le voit pas, j'ai mis SEM, donc comme ceci on va voir, il va me donner, je peux avoir le début de la semaine, la fin de la semaine, je peux savoir, si c'était le mardi, la semaine de l'année, la semaine du mois, etc., etc. Donc, ce sont vraiment des aides. Tout ceci, c'est, attention, c'est toujours bien ajouter une colonne à partir d'exemples, mais on peut faire exactement la même chose avec du langage M. Et alors une dernière petite chose, aller vraiment très rapidement sur le prix, on peut faire la même chose avec des nombres, on peut lui demander de faire une transformation, par exemple ici j'ai 7,12 € pour le prix, je me dis dès qu'ils sont entrés dans ma bibliothèque, en fait ils perdent 50% de leur valeur, donc je vais mettre que c'est 3,56 ma nouvelle valeur. Ici évidemment il faut que je lui dise, il faut que je lui donne plus d'exemples parce que pour le moment il a fait ça comme ça un peu au hasard, donc je vais dire que c'est 15,72. Et donc là, il arrive à me calculer, ah oui, qu'est-ce que je veux? En fait, je veux le prix divisé par 2.
et donc c'est bien ce qu'il a réalisé. Donc vous voyez que ajouter une colonne à partir d'exemples, c'est pas juste mettre en majuscule ou juste extraire juste un petit truc. Non, on peut faire des combinaisons plus raffinées et plus puissantes. Voilà pour cette vidéo. À la prochaine.